Et autre chose qui sera très spectaculaire, c'est l'hypnotiseur Jonathan Prudhomme, avec qui on parle au retour de la pause d'une facette plutôt thérapeutique de l'hypnose. Aujourd'hui, à Entre nous, on discute de quelque chose d'assez spécial. Il s'agit de l'hypnose. On a avec nous Jonathan Prudhomme, qui est un hypnotiseur, mais qui vient nous parler de deux aspects assez importants. Il y a l'aspect spectacle qu'on va voir plus tard dans l'émission, mais il y a surtout l'aspect thérapeutique. Premièrement, comment ça va, Jonathan? Ça va très bien. Vraiment Merci. contente de te recevoir sur le plateau. Faut dire qu'on a eu la chance un peu de se rencontrer avant, parce que justement, le dernier aspect est plus spectacle, donc on avait besoin de se voir un peu avant. Mais l'hypnose, ça remonte à il y a vraiment longtemps. Ça fait des centaines d'années que ça existe. Oui, malheureusement, j'existais pas dans ce temps-là. L'hypnose, en fait, ça a commencé dans les débuts des années 1700 par un monsieur qui venait de Vienna, de l'Autriche. Et puis, lui, c'était Franz Antoine Mesmer. Et puis, ce monsieur, en fait, qui était un physicien, il a développé un petit peu l'aspect, sa théorie envers le magnétisme animal. Okay. Et puis ça consistait en fait qu'il disait que les gens avaient tous des fluides en dedans d'eux autres, ils pouvaient transmettre ça et pouvoir apporter des changements physiologiques chez les gens et puis apporter des changements favorables et positifs à ces gens-là. Et puis ce monsieur Mesmer-là s'est transporté en France par la suite où il a développé une équipe de travail de physiciens et de scientistes qui était gérée en fait par le roi Louis XVI. Donc c'est quand même les gens importants, si on veut, qui Oui, naviguent là-dedans. exactement. Et puis, en fait, ces gens-là, ils ont développé, ils ont étudié cet aspect de l'hypnose. Et puis, ils ont comme conclu un petit peu que c'était pas vraiment un fluide comme tel, mais c'était un processus de pensée qui apportait les gens à avoir ces changements-là qui étaient positifs. Et puis, le groupe de travail ensuite se sont promenés au niveau de l'Europe, en France. Et puis, il y a eu un monsieur qui était très important dans le domaine de l'hypnose, qui était Dr. James Bredd, que lui, en fait, c'est lui qui a apporté le nom hypnose. OK, c'est lui qui a déterminé le titre. Exactement. Et hypnose, en fait, c'est le mot grec pour sleep en anglais ou dormir en français. Donc, de là, le mot qu'on utilise souvent en hypnose. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait quand on est en hypnose? Est-ce que c'est un sommeil? Ou... Non, en fait, c'est un sommeil hypnotique, mais vous êtes totalement conscient quand vous êtes en hypnose. OK? Et la différence, c'est que vous êtes conscient, mais vous êtes comme un petit peu entre deux. Vous flottez dans votre imagination, dans votre monde de rêverie, si vous voulez. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que ce phénomène et ce stage-là est un stage très relaxant, dans une profonde relaxation. C'est pour ça qu'on appelle ça un sommeil hypnotique. Mais en fait, l'hypnose est un haut stage de concentration. On parlait justement de l'aspect spectacle et tout ça. C'est souvent l'aspect qui est peut-être un petit peu plus mis de l'avant parce que ça sort de l'ordinaire. Mais il y a un aspect thérapeutique qui est vraiment très grand avec l'hypnose. On parlait un peu d'un, si on veut, un mode un peu de repos et tout ça, mais il y en a vraiment plein de choses qu'on peut faire grâce à l'hypnose. En fait, l'hypnose au niveau thérapeutique, on appelle ça l'hypnothérapie en sorte. Et puis, ce qui est magnifique de la thérapie en hypnose, c'est qu'on peut apporter facilement et rapidement tout changement qu'on ne désire plus envers nous. Et puis, si on regarde au niveau de un petit peu comment on processe l'information, c'est que les gens ont une conscience et ont un subconscient. La conscience équivaut à 12% de tout ce qu'on fait. Donc, quand on est dans un stage réveillé, comme qu'on se parle là, on fonctionne à 12% de nos habiletés. Et puis, le 88%, qui est le subconscient, c'est toutes les images, tous les souvenirs et toutes nos expériences du passé qui sont storées dans ce 88%-là. Mais c'est ça qui contrôle un petit peu comment on réagit, comment nos sentiments se développent, et choses comme ça. Donc, quand on a des situations qu'on n'est pas confortable et qu'on veut changer, il faut aller changer dans le subconscient. Mais on a un stage entre les deux, entre la conscience et le subconscient, qui s'appelle l'esprit critique, en fait. Okay? Et puis cet esprit-là, ça nous permet un petit... C'est comme notre ego, si vous voulez. C'est ce qui fait que parfois on va réagir plus fort à certaines choses, si on veut? Non, mais je dirais plus, c'est qu'est-ce qui nous empêche le changement. Quand on est confortable. Et on parle souvent de l'homéostasie
OK? Un grand mot qui veut dire plusieurs choses, mais en fait, l'homéostasie, c'est notre équilibre de vie. Et l'homéostasie, c'est un processus cérébral qui fait en sorte qu'il nous garde comme qu'on est, comme qu'on veut être. Et puis, il se base tout le temps sur le subconscient pour apporter ces changements-là. Mais l'homéostasie, on peut seulement que la changer avec la volonté et le désir, mais au niveau du subconscient. OK, donc on n'a pas le choix d'entrer dans un stage justement différent pour aller là. Est-ce que c'est un peu le cas justement avec les fumeurs, ceux qui fument vraiment, vraiment, puis qui disent « Ah, moi j'aimerais tellement s'arrêter, mais je suis pas capable ». Est-ce qu'on n'a pas le choix d'aller dans cette petite partie-là qu'on peut pas modifier pour les changer et prendre des nouvelles habitudes? Je dirais que c'est un gros mot de dire on n'a pas le choix, parce qu'il y a plusieurs fumeurs qui sont capables d'arrêter par eux-mêmes. Mais par contre, c'est la beauté, c'est que quand on est en hypnose et on travaille au niveau du subconscient, c'est facile et rapide. Les changements sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. Parce qu'on va vraiment interagir sur la petite chose qui en a besoin, si on veut. On reprogramme. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aimeraient utiliser le service, mais ils ont une crainte parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus sous contrôle, qu'il y a quelqu'un qui nous contrôle. Est-ce que, c'est vrai qu'on n'a plus le contrôle ou on peut encore prendre des décisions? En fait, c'est une excellente question. Les gens ont une mauvaise perception à propos de l'hypnose parce que les gens ils pensent que c'est comme qu'on voit à la TV ou dans les spectacles où on va danser le canard. Mais en fait, c'est totalement faux d'un sens parce que l'hypnose, tu es quand même conscient. Ta conscience est quand même là. C'est simplement parce que tu es tellement relax qu'il n'y a plus rien autour qui te dérange. Tu rentres dans ton propre esprit de relaxation. Donc, c'est un petit peu pour ça que les gens, quand ils embarquent sur une scène en hypnose, ils veulent apporter quelque chose au public, ils veulent aller à la scène. Les gens qui ne veulent pas ne feront jamais rien contre leurs valeurs, jamais rien contre leur morale. C'est ça, donc on ne dépassera pas nos propres barrières ou les choses qu'on juge pas acceptables. On ne fera pas ça devant les gens ou justement parce qu'on est sous hypnose. Jamais. Puis c'est pour ça qu'au niveau quand on parle de l'hypnose de scène, on cherche tout le temps des gens pas de morale puis pas de valeur. OK, wow, j'ai hâte à tantôt, hein? Ça sera un bon dernier bloc, mais on a parlé tantôt arrêter de fumer, ça peut être quelque chose qu'on peut aller chercher de l'aide, si on veut, avec l'hypnose, mais il y a aussi pour la confiance en soi, il y a mille et une choses qu'on peut faire. Mille et une choses, confiance en soi, perte de poids, stress, anxiété, les phobies, toutes ces choses-là, tout ce qui est un comportement qui, au niveau consciencieux, on se dit une journée, c'est assez, je veux arrêter ça, je me sens pas à l'aise, je me sens pas confortable. On peut m'appeler, on peut venir me voir. Il y a différentes cliniques d'hypnothérapie. Puis c'est magnifique pour qu'est-ce qu'on peut en sentir. Est-ce que ça prend mille et une sessions ou après une session, on est guéri et là, Chaque personne est différente. Okay. Au niveau des sessions, c'est très difficile de juste avec un contact d'une personne et juste de parler d'un problème, de dire une session, ça va être amplement, ou deux ou trois. C'est très difficile. Parce qu'en fait, c'est un processus de changement, c'est un processus d'apprentissage. Pour ce qu'il y en est, on donnait l'exemple des fumeurs. Les fumeurs, ils fument parce qu'ils se sont appris à fumer. C'est quelque chose, il n'y a pas une journée qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et il a dit, Marie-Audrey, je donne ton nom par... je peux t'appeler Marie-Audrey? Oui, c'est bon. Quand est-ce que je peux t'appeler? Oui. Tantôt après. Non, c'est une farce. Mais en fait, c'est ça. Fait que les gens, eux, ils se demandent pourquoi que je fume encore ou quoi que ce soit. C'est à cause consciencieusement, ils se disent, c'est assez. Et puis, ce qui arrive, c'est que les gens, ils se sont appris pendant toutes ces années-là à fumer. Ils ont fait ça. Ils ont fumé, ils se sont sentis bien avec le fumer. Puis ça peut être par rapport à l'influence des autres. Ça peut être par des situations stressantes. Peu importe, mille et une raisons. Mais c'est eux-mêmes qui ont accepté de fumer. C'est eux qui se sont montrés. En hypnose, on reprogramme le subconscient, on reprogramme le souvenir pour te reprogrammer, te rééduquer à être un non-fumeur. Donc, ça peut quand même être justement tout dépendant de certaines personnes. Il faut vraiment essayer pour voir aussi si ça nous convient. Puis, je pense qu'il y a un grand, en fait, pourcentage de la population qui pourrait être hypnotisé. Parce que les gens disent, oh non, non, moi, je ne crois pas à ça, mais il y en a quand même un très grand pourcentage. En fait, 98 de la population peut et va être hypnotisée. C'est pas quelque chose que je ne peux ou peux pas faire. Parce qu'en fait, les gens s'hypnotisent eux-mêmes tous les jours.
Oui, puis un grand Ah ouais? nombre de fois, là. De 60 à 90 fois par C'est jour. ça. Ça peut sembler vraiment C'est surprenant, impressionnant. mais Ouais. Ouais. 60 à 80 fois par jour, oups, on oublie un petit détail ou on oublie quelque chose. En puis, fait, le stage de l'hypnose, quand on le fait nous-mêmes, de 60 à 90 fois par jour, un petit peu des petits exemples, c'est, je ne sais pas si vous conduisez des véhicules Ouais. ou à la maison ou quoi que ce soit, vous pouvez vous mettre dans le contexte que vous conduisez votre véhicule, vous écoutez votre meilleure musique et vous vous en allez, puis un moment donné, c'est comme si, instantanément, vous vous réveillez, puis vous vous souvenez même pas du trajet que vous avez fait, ou vous vous souvenez pas si la lumière était rouge, ou vous vous souvenez pas Oui, moi, ça d'avoir m'arrive tourné ou vraiment quoi que ce souvent. soit. Ça fait J'avoue, partie ouais. de quelque chose qui est ancré. Dernier bloc de l'émission, restez là parce que ce sera l'aspect un petit peu plus spectacle de l'hypnose qu'on va découvrir. De retour à Entre nous pour cette dernière partie d'hypnose. Cette fois-ci, on y va un peu plus en spectacle. Jonathan, tu as un peu travaillé avec Marie-Audrey. Puis là, on va te laisser aller à l'œuvre. Moi, je m'éclipse un peu et on regarde ce que tu peux faire avec Marie-Audrey. Oui, ben c'est ça. En fait, l'aspect spectacle est totalement différent De l'aspect thérapeutique. Exactement. Et puis moi, dans mes études, je me suis axé pas mal à la thérapie, mais j'ai rencontré un être formidable qui est un de mes amis, un bon de mes amis, Diego Blanco Lopez, magicofdiego.com, que lui, il m'a montré vraiment l'aspect scène que je vais vous démontrer aujourd'hui, en fait. Et puis, si on focus sur Marie-André ici, ça va bien, Marie-André? Marie-Audrey. Hein? Oui. Tantôt, j'ai dit Marie-André. Là, j'ai dit Marie-Audrey. Oui. Mais peu importe, ton nom, c'est Marie-Audrey, c'est ça? OK. Oui. Marie-Audrey, ce que je vais te demander de faire, c'est juste mettre tes deux pieds à plat, comme ça. Et puis, juste laisser tes deux bras, c'est ça, comme ça. Juste commencer à prendre des grandes respirations. Juste expirer. Puis tu peux expirer par le nez ou par la bouche, ça peu importe. Puis tu n'es pas obligé de fermer tes yeux tout de suite. Puis ce que je vais te demander, c'est de juste focuser sur une des lumières en haut. Focus sur une des lumières. Comme ça. C'est ça. Juste focuser. Puis quand c'est confortable pour toi, je vais te demander de juste permettre à tes yeux de commencer à clignoter tranquillement. Puis juste prendre des grandes respirations profondément, calmement. Puis ce qu'on va faire, Marie-Audrey, je vais juste prendre ta main ici comme ça. Je vais juste la déposer sur ma main. Comme ça. C'est ça. Puis Marie-Audrey, juste en avançant ton dos un petit peu comme ça. Prends des grandes, profondes respirations. Puis dans quelques instants, je vais te demander de juste commencer à pousser sur ma main. Pousser le plus fort que tu peux. Dans quelques instants, pas tout de suite. Et comme que tu pousses sur ma main, maintenant, commence à pousser. Plus que tu pousses sur ma main, plus que tes yeux commencent à clignoter. Clignoter, 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 clignoter. Puis tu pousses, tu pousses. Tu pousses de plus fort, tu pars, plus fort, puis tes yeux clignotent. Ils clignotent de plus en plus, ils clignotent, ils clignotent, ils clignotent, ils clignotent de plus en plus, puis tu pousses le plus fort que tu peux. Le plus fort que tu peux, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, et vous dormez. Dormez profondément, profondément, vous dormez, confortable. Dormez et vous dormez, et tous vos muscles se relâchent, tous vos muscles se relâchent. Vous êtes complètement mou, complètement molle. Complètement molle, et vous inspirez profondément. Calmement. C'est ça. Relaxant chaque muscle, chaque nerf et chaque fibre. Comme vous êtes complètement à part de ce monde. Et vos pieds sont relax, vos chevilles, vos mollets, vos cuisses. Et tous vos muscles se relâchent complètement. Complètement. Et chaque fois que votre bras tombe, ça double la sensation de relaxation. Ça double la sensation de relaxation. Comme vous êtes complètement à part de ce monde. Et chaque bruit, chaque mouvement autour de toi sont une chose et une chose seulement, une profonde, complète et totale relaxation. Et comme vous inspirez profondément et vous expirez, c'est ça. Allez encore plus profond maintenant. Et au compte de 3, en gardant vos yeux fermés, en laissant vos yeux fermés, vous allez réaliser comme quoi que la température dans la pièce va dramatiquement changer.
Il fait de plus en plus froid. Au compte de 3, en gardant vos yeux fermés, en laissant vos yeux fermés. Au compte de 3 et 1, 2, 3. La température change. Il fait de plus en plus froid maintenant, de plus en plus froid. De plus en plus froid qu'il fait. Et oui, il y a quelqu'un dans le studio qui a laissé la porte ouverte. Il vente. C'est l'hiver. Il fait 0, il fait -5, il fait -10. -15 maintenant, il fait tellement froid. Il fait tellement froid maintenant, vous grelottez, vous devez frotter vos mains ensemble, frotter vos mains ensemble. Il fait totalement froid, complètement froid, totalement froid. Et au compte de 3, retour dans un profond sommeil. Et 1, 2, 3, vous dormez. Dormez profondément. Calmement, et la température est de retour au confort. Totalement. Totalement. Excellent. Et maintenant, au compte de 3, en gardant vos yeux fermés, en laissant vos yeux fermés, vous réaliserez que vous êtes confortablement assis devant votre propre écran plat et vous écoutez le film le plus drôle que vous avez jamais vu de votre vie. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire parce que c'est le film le plus drôle que vous avez jamais vu de votre vie. Au compte de 3, les yeux fermés, en gardant vos yeux fermés. 1, 2, 3, vous écoutez le film le plus drôle que vous avez jamais vu de votre vie. C'est tellement drôle, ce film-là. C'est tellement hilarant. C'est le film le plus drôle que vous avez jamais vu de votre vie. C'est tellement drôle. C'est complètement drôle. Et chaque fois que je touche à votre genou, ça double. Et vous riez encore plus. Encore plus. C'est tellement drôle. Oh mon Dieu, c'est tellement drôle. Mais maintenant, au compte de 3, on va changer le poste parce que c'est pas un film drôle que vous écoutez, c'est un film triste en gardant vos yeux fermés, en laissant vos yeux fermés. Au compte de 3, c'est maintenant un film triste. 1, 2, 3. Et c'est le film le plus triste que vous avez jamais vu de votre vie. C'est l'histoire du petit Tony. Et oui, Tony. Tony qui a eu des problèmes de santé. On a fallu lui faire une greffe de rein. Et puis sa mère qui était là pour le supporter, ses amis, sa blonde. Mais Tony n'avait pas beaucoup d'amis. Puis il voulait aller jouer dehors. Puis Tony a environ 7 ans. Et puis il voulait aller jouer dehors avec ses amis. Mais Tony, il n'avait pas d'amis. Puis il sort, il décide d'aller au parc. Puis au parc, il voit un beau petit chien, un magnifique chien. C'est tellement un chien, tellement cute. C'est un chien, c'est le même chien que tu aurais voulu avoir quand tu étais jeune, mais tes parents ne voulaient pas t'en acheter de chien, toi. Et puis Tony voit ce chien-là, puis il veut impressionner les amis pour faire des amis. Fait qu'il prend la balle. Puis il la lance au chien, le chien la rapporte. Puis les amis le regardent. Là, il veut les impressionner encore plus. Fait qu'il prend la balle, puis il la lance loin, loin, loin dans la rue. Puis le petit chien il court après la balle. Mais il n'avait pas vu le gros camion qui s'en venait. Puis là, le petit chien, il se fait frapper. Ah! Puis le petit Tony, il court dans la rue, il prend le chien au bout de ses bras. Puis il crie, « Tony, ton petit chien. Petit chien! » Mais Tony n'avait pas vu l'autre gros camion qui s'en venait. Ah, et puis là, il se fait frapper lui aussi. Mais là, t'aimes plus ce spectacle-là. T'aimes plus cette émission-là. Fait qu'on va changer le canal. Puis on change le canal avec une manette magique. Une manette magique que toutes les fois qu'on pèse sur un bouton, la manette vous apporte dans un profond sommeil. Et maintenant, on pèse sur le bouton avec la manette dans un profond sommeil au compte de 3 et 1, 2, 3, vous dormez. C'est ça, confortable. Vous dormez. C'est ça. Et en prenant une grande et profonde respiration maintenant, allez encore plus profond en 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Profond sommeil. Ah, tellement confortable entre nous, tellement confortable. Et maintenant, dans quelques instants, vous réaliserez le pouvoir du subconscient. Parce qu'en fait, vous réaliserez au compte de 3. Vous allez ouvrir les yeux et réaliser comme quoi que j'ai une ceinture. Et puis, plus tôt, on a vu un magicien. Et vous réaliserez comme quoi que moi aussi, je suis magicien. Mais un magicien encore plus fantastique. Car au compte de 3, vous allez ouvrir les yeux et réaliser comme quoi que j'ai une ceinture dans les mains. Mais cette ceinture au compte de 3 peut changer en quelque chose que votre subconscient va déterminer c'est quoi. Simplement par en entendant un signe, un cigale, un son. Alors au compte de 3, les yeux ouverts, complètement réveillés. 1, 2 et 3. Les yeux ouverts, complètement réveillés. Hey, comment ça va?
Ceinture? Oui. Regarde bien ça. Je suis un excellent magicien, tu vas voir, ça va changer. OK? Tu restes cloué à ta chaise. Tu bouges pas à ta chaise. 1, 2 et 3. C'est weird, là. Bouge pas. Il fera pas rien si tu bouges pas. C'est oui, vraiment weird, là. Moi, je l'enlèverais, là. Je le tasserais, là. Parce que je le prendrais pas dans mes mains, certain. Je suis pas capable de... Non? Au compte de 3, une ceinture. 1, 2, 3. Oh, OK. Une ceinture, hein? Tu peux la prendre. Ceinture. Ah, OK. Mets une ceinture, hein? Compte de 3, c'est un serpent. 1, 2, 3. Comment tu peux... Non, je veux pas le tenir, je veux pas. Tirez, profond sommeil, vous dormez. Dormez profondément, calmement, doublant la sensation de relaxation en 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Dormez profondément. Au retour de la pause, Marie-Audrey va être réveillée avec nous. Elle va pouvoir nous raconter pour la conclusion de l'émission qu'est-ce qu'elle a ressenti réellement. C'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais je pense que Marie-Audrey vient de vivre une expérience assez spéciale. Je sais que nous, dans le studio, on est restés surpris parce que je connais bien Marie-Audrey. C'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions, quelqu'un qui remet les choses en question. Et là, c'est spectaculaire. Elle n'aurait pas joué le jeu. Il a fallu qu'elle le vive pour vrai. Comment tu as trouvé ça, Marie-Audrey? C'était vraiment bizarre. Mais j'ai comme l'impression que je vous ai vu, mais c'était comme pas vous autres. C'est bizarre, je sais pas comment expliquer ça, là. J'ai l'impression que tout le monde était là, mais chaque personne n'était pas vraiment là pour moi. Même quand je me suis assise, c'est comme si je connaissais pas le plateau, je reconnaissais pas les divans, j'étais comme vraiment sur un talk show, là. Je n'étais pas celle qui anime. Est-ce que tu as senti que tu dormais à un moment donné? Ben, j'étais comme bien, j'ai pas eu de... C'est comme si totalement là... normal. C'est qu'en fait, c'est ton subconscient qui commence à prendre le contrôle versus ta conscience. Donc, tantôt, quand on expliquait 12% de la conscience et 88% du subconscient, le subconscient ne peut pas faire la différence entre les réalités et l'imagination. Donc, c'est pour ça que ton imagination te laisse emporter dans un monde de rêverie. C'est ça, j'avais comme l'impression d'être justement ici, mais pas vraiment ici. C'est comme si tout le monde était là, mais... En tout cas, c'est vraiment bizarre à expliquer. Ça s'explique pas, en fait. Je pense que la meilleure réponse à donner, Moi, je sais que ça s'explique pas. j'ai appris quelque chose de Marie-Audrey en voyant ça, c'est que tu contrôles vraiment bien tes émotions. À un moment donné, il t'a donné un serpent, tu le voulais pas, mais t'as pas capoté, t'as vraiment été en contrôle de toi pour le manipuler. Je trouve ça vraiment fort de voir une caractéristique Ben, comme ça. Moi, j'ai comme hâte de voir ça, parce que c'est comme un peu bizarre. C'est vrai, c'est une sensation qu'on est là, mais on est comme pas là. En tout cas, c'est très difficile à expliquer, mais... Faut le vivre. Oui, il faut le vivre vraiment. Faut le vivre. Ben, il va y avoir les coordonnées de Jonathan si vous voulez voir un spectacle ou prendre les soins thérapeutiques, parce que ça peut faire ça aussi. L'hypnose, on vous rappelle que la semaine prochaine, on a une grosse émission, en fait une grosse semaine. On va avoir une rencontre avec la GRC pour nous parler du vol d'identité, parce que c'est important de la protéger. On va aussi découvrir des services offerts à nos aînés par la Maison de Bruyère. Je vous dis merci, je vous dis bon week-end, puis j'espère qu'on va avoir la chance d'en parler, mais Ça devrait être correct, là. merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.